Le mandat impératif n'a rien à voir avec tout ce qui concerne l'éligibilité de la fonction présidentielle. J'ai écouté mon similaire collègue de Tchad, Moïse Tinchen, avec lequel on s'est séparé il y a presque 1 heure. Et j'ai de l'admiration pour lui parce que c'est un privatiste, mais qui vient surfer dans le domaine du droit public. Pour ça, il faut lui en reconnaître gré de cette compétence. Mais je dis ceci. L'article 15 qui parle du mandat impératif reste dans la logique de la protection, d'une double protection de l'élu, c'est-à-dire l'élu lui-même et le mandat qu'il exerce. Cela ne lui donne pas la possibilité de conférer des droits au parti vers lequel il adhère désormais. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire, et ça, si j'avais été Joshua aussi, j'attaquerais sur le plan du droit Tchapi Lavoisier, Nietzsche, pour détournement du patrimoine du SDF. Parce que l'élu n'est pas seulement l'élu, il part avec tout un programme, c'est le parti qui l'a investi. Et on est condamné à rester dans cette formation politique. Écoutez, c'est une voie que j'ouvre sur le plan du contentieux. Mais ça a été exclu, je crois. Il a été exclu. Ça peut être exclu. Non, il y a deux. Il faut considérer deux choses. Oui. S'il a été exclu, là ça se comprend. Mais ils ont été exclus, les deux vont encore vous avancer. Donc là, en réalité, je et même s'il démissionne. Non, s'il démissionne. Mais même s'il démissionne, il y a le cas Douala 4e, l'élu SDF qui avait démissionné. C'est ce que je dis, je vous dis. Est-ce qu'on est enfermé dans un s'il est exclu, non, s'il est exclu, il n'y a pas de problème. Même si on démissionne, est-ce qu'on est obligé? C'est une probabilité, c'est-à-dire que le leader du parti peut ouvrir un contentieux sur le détournement du patrimoine du SDF. Ça, c'est une ouverture contentieuse qui est imparable. Et c'est la raison pour laquelle, Serge Alotou, la transhumance politique ne doit pas être considérée comme une action visant à créer le désordre dans l'État. Je prends un autre exemple aujourd'hui, Serge Alotou. Imaginez-vous donc que le RDPC est vidé, je venais de prendre l'exemple, de tous ces députés. Le président Paul Biya va-t-il encore mettre sa candidature? Ça, je voudrais que les uns et les autres répondent. Donc, pour dire que le fait qu'on mette FCC, et ça je parle devant le député à l'Assemblée nationale, devant on met... non, on met pas les formations politiques. On met honorable Nignité point. Ce sont juste vos... Voilà, Masson m'a dit la dernière fois ici que on a mis FCC devant son nom. Non. C'est le nom, quand même. Sur les chevalets. Oui, même sur les chevalets, c'est une défaillance du Parlement si on fait une telle chose. Parce que le FCC n'a pas initialement pris part aux votations de ce pays. Donc on ne peut pas mettre cela. C'est une défaillance du Parlement et je parle devant le contrôle, sur le contrôle du vote. Si ça se fait, c'est une défaillance du Parlement camerounais. Vous avez suivi attentivement le professeur Louison Issoumba et également Samuel Mout. Vous avez sûrement des choses à dire à leur suite. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci de me permettre de réagir, n'est-ce pas, au propos de mon excellent collègue, le professeur Louison Issoumba, et au discours de l'honorable Mout. Alors, je voudrais déjà dire que la thèse que je défends, c'est que dès lors que la Constitution, qui est la norme fondamentale de l'État, a dit que l'élu représente la nation tout entière, aucune loi, je dis bien aucune loi, fût-elle électorale, ne saurait confiner l'élu au parti qu'il a investi. Et donc, si ce postulat est bien admis par tout le monde, alors il faut donc reconnaître que l'alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral est anticonstitutionnel et sera réputé non écrit, donc inapplicable. Et je dis le moyen par lequel on y parviendra, c'est bien de soulever une question préalable devant le Conseil constitutionnel pour les partis dont les candidatures, auront été rejetées. Alors cela dit, avant de continuer à dérouler, je voudrais faire quand même un certain nombre de corrections par rapport à ce qui est résulté, n'est-ce pas, des propos de mon collègue et de l'honorable Mout. Alors déjà, il y a une insinuation, hein, mon collègue est revenu... J'espère que je suis bien compris, hein. On m'entend? On vous écoute, professeur. Allez-y. Voilà, donc mon collègue a fait état de mon profil de privatiste
une insinuation pour donner l'impression qu'un privatiste ne peut pas discuter des questions électorales ou constitutionnelles. Alors, je voudrais peut-être faire savoir, je voudrais peut-être inviter ceux qui nous écoutent à aller enquêter sur le profil des avocats qui plaident devant le Conseil d'État français ou alors de ceux qui plaident à la Cour constitutionnelle du Bénin. Il s'agit essentiellement des privatistes et on sait que devant ces instances-là, c'est bien des questions constitutionnelles, des questions de droit public qui sont discutées. Or, je suis professeur agrégé de droit privé et je dis mon profil de juriste me donne quand même une aptitude au-delà, au-dessus de la plupart des avocats, n'est-ce pas, dont beaucoup sont arrêtés au niveau de licence et de la maîtrise. Donc vraiment, ce discours qui tente à faire croire que les privatistes ne peuvent pas discuter des questions constitutionnelles, vraiment, il faut le taire. Surtout que les bases de la discussion ne sont pas extérieures à des cours de première année de droit. Ça veut dire qu'un étudiant de première année de droit qui a fait le droit constitutionnel ou bien l'introduction générale au droit, mais peut bien discuter de ces questions. Puisque les bases qui permettent de le discuter, c'est la question de la hiérarchie des normes juridiques, c'est la question du contrôle de constitutionnalité. Ça, c'est la première mise au point. La deuxième mise au point, c'est la confusion que mon collègue entretient dans son propos, je crois que les uns vont l'écouter, entre le mandat représentatif et le mandat impératif. Régulièrement, il définit, il parle du mandat impératif, alors que l'option pour laquelle le Cameroun a opté, c'est le mandat représentatif. Parce que lorsque l'article 15 alinéa 3 dit que tout mandat impératif est nul, en fait, ça veut dire que le constituant camerounais rejette le mandat impératif et opte plutôt pour le mandat représentatif. Troisième mise au point. Alors, le professeur Louison Isomba a dit tout à l'heure que s'il était M. Joshua aussi, il poursuivrait le MRC pour une escroquerie politique. Alors, je tiens à rappeler que tous les élus, tous les transfuges du SDF qui ont été reçus par le MRC à Bafoussam sont des ex-militants du SDF qui ont été exclus. Il faut bien que ce soit noté. Qui ont bien été exclus. Alors, ça veut dire que vous estimez que des élus qui ont été exclus du parti qui les avait investis devraient donc continuer à errer comme ça, là, n'est-ce pas, sans pouvoir atterrir quelque part. Non, vraiment, ce propos, il faut le corriger. Maître Tsapi et ses amis n'ont pas démissionné du SDF, ils en ont été exclus. Alors, ces mises au point faites, après avoir suivi mon collègue et l'honorable Mott, ils ressortent de leur propos que la base de leur argumentaire réside dans l'article 3 de la Constitution. Et je dis, cet article 3, il faut bien que nos auditeurs comprennent de quoi, puissent bien le situer. Alors, cet article 3 n'est pas un article isolé. Il est situé dans le titre premier qui traite de la souveraineté de l'État. Et cet article 3 vient après l'article 2. Il faut bien que ce soit clair. L'article 2 dit bien que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce, soit par l'intermédiaire du président de la République ou des membres du Parlement, soit par voie référendaire, ainsi de suite. C'est l'alinéa 3 qui m'intéresse. L'alinéa 3 dit le vote est égal et secret. Y participent tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Pour les juristes, pour tous les juristes qui m'écoutent, lorsqu'on doit légiférer, l'exception ne vient pas avant le principe. Le principe est énoncé toujours avant l'exception. Et donc c'est après l'article 2 qu'intervient l'article 3. Et lorsqu'on combine les deux, cher M. Odou, il faut savoir que, pour parler en termes clairs, c'est-à-dire que le titulaire, le principal acteur du jeu politique au Cameroun, c'est bien le citoyen. Il s'agit du vote. On dit le vote est égal et secret et il participe tous les citoyens âgés de 20 ans. Ça veut dire que le citoyen est le principal acteur, mais dans la mise en œuvre du droit de vote, il peut se faire accompagner par les partis politiques. Notez surtout que l'article 3 qui est invoqué utilise bien un verbe qui a son sens, c'est concourir. Concourir veut dire agir avec quelqu'un. Et on peut bien réussir une activité sans le concours de ceux que l'on sollicite. C'est un peu... Si par exemple je dis, pour arriver en Transamba, je peux utiliser le vélo. Mais je peux également me servir de la voiture.
Ça veut dire que si j'utilise le vélo, j'arriverai en Konsamba. Mais si je veux me faciliter la tâche, je peux également utiliser la voiture. Donc en fait, le parti n'est qu'un acteur qui accompagne l'exercice du droit de vote, dont le principal titulaire est bien le citoyen. C'est un peu comme si on pouvait dire que pour arriver, l'élève doit marcher à pied. Mais après on vous dit, il peut aussi y arriver avec le vélo. Ça veut dire que si sur la route du lycée, vous voyez les élèves qui marchent à pied, ils sont dans les règles. Si vous voyez d'autres qui arrivent à vélo, ils sont dans les règles. Les vélos ne sont qu'un moyen. Ça veut dire que même sans le vélo, on peut toujours arriver au lycée, n'est-ce pas? Parce que c'est l'objectif. Et donc, cet article que l'on essaye de prendre, vraiment n'indique que les acteurs du jeu électoral. Et à partir du moment où cela est dit, mais, monsieur Otou, le citoyen qui est le principal acteur, c'est vrai, on dit qu'il a le droit de vote. Mais est-ce que voter, c'est une obligation? Celui qui n'a pas voté en 2020, au nom de quoi est-ce qu'on va le priver du droit de vote pendant la présidentielle 2025? C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Ça veut dire que parmi les acteurs du jeu électoral, c'est d'abord les citoyens, mais peuvent aussi intervenir. Ce n'est qu'une probabilité, ce n'est pas une obligation. Oui, je voudrais très rapidement évacuer pour dire au professeur agrégé titulaire que quand je dis qu'il est privatiste, ce n'est pas pour dévaloriser ses compétences. Au contraire, j'ai relevé qu'il fait bien de venir entrer dans le champ publiciste. C'est une très bonne chose. Maintenant, être représenté veut simplement dire que figurer, être présent à. C'est la raison pour laquelle le législateur utilise représenter en termes de figurer, en termes d'être présent à une instance politique délibérante. Oui. Je veux qu'on reste sur... Le MRC a boycotté l'élection. L'UPC n'a pas pu participer pour les raisons que tout le monde sait. Est-ce que l'article 3, pourquoi il doit s'appliquer? Parce que l'UPC a bénéficié de la nomination. Ouais. Bien sûr. C'est différent? C'est différent. Est-ce que l'UPC a participé à l'expression du suffrage? Écoutez, Serge Alain Otou. Oui. On dit les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Oui. Est-ce que ça a été le cas pour l'UPC en 2020? Non, pas du tout, mais dans l'esprit de notre constitution, en vertu de nos tests, on dit, pour être sénateur, il y a deux voies. La voie de la nomination et la voie de l'élection. Maintenant que tous sont dans le panier du Sénat, on ne fait plus la distinction entre celui qui est venu par nomination ou celui qui est venu par élection. C'est la raison pour laquelle l'UPC bénéficie donc de ce privilège qui est prévu par notre constitution. Alors, il faut relever une chose. Oui, il faut relever une chose. Les partis politiques concourent à c'est j'allais tout. Je l'ai évoqué en début de cette émission. Toutes les investitures des élus de manière générale reposent sur les partis politiques. C'est ce que dit la Constitution. Justement. Les partis politiques. Parti politique. Pour être investi par un parti politique. Voilà. Donc, c'est genre moi je voudrais qu'on revienne sur le débat. En clair, est-ce que les militants qui partent du SDF pour... Non, ils sont plus du SDF. Bon, écoutez, parce que... Il y a un autre problème. Hein? Ce qui est difficile chez nous, en France, devant le député élu, il y a le SUV, sa formation politique et la circonscription qu'il est élu. On devait aussi... L'honorable Bond disait que l'honorable Nietzsche, par exemple, il est apparenté. Non, voilà, on devait... On a reçu une réaction... Non apparenté, voilà. Et ils trouvent que j'ai reçu une réaction, ils disent non, ça n'a rien à voir. Ça, je voudrais finir. Oui. Je voudrais finir. Je voudrais tenir un langage clair au Camerounais. Je n'ai aucun intérêt à ce que Moïse Kamto ne soit pas président ou candidat. Je n'ai aucun intérêt. La preuve... Personne ne l'a dit. C'est ce qu'ils disent à les réseaux sociaux. S'il y a aujourd'hui... Non, vous n'allez pas les répondre. Non, s'il y a aujourd'hui... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.